Bonsoir encore tout le monde. Je continue notre causerie sur l'alimentation vivante en répondant à une auditrice qui voulait savoir comment composer un déjeuner sain, un bon déjeuner. Donc, et je répondrai ici en disant que ce serait déjà mieux même de ne pas déjeuner. Ce mot déjeuner ou cette tradition de déjeuner vient toujours de la programmation sociétale matricienne qui, avec son tapage médiatique et ses publicités, ont imposé à l'humanité un rythme d'alimentation, a imposé à l'humanité comment manger et quoi manger. Ils nous ont dit de déjeuner, de manger 3 fois par jour, commencer par le déjeuner, manger à midi et manger le soir. Et ça, tout le monde le fait, enfin. Tous ceux qui sont encore dans cette programmation, ils le font. Et le matin, on est pressé pour déjeuner. Et puis, on est pressé pour courir, faire vite parce qu'il faut aller au travail, alimenter encore la matrice. À midi, on mange parfois debout ou on mange très vite parce qu'il faut continuer le travail. Le soir, on est fatigué, mais il faut encore chercher à manger. Vous voyez, c'est cette programmation-là. Mais c'est vraiment la matrice qui a imposé ça à l'humanité. Donc, pour expliquer à l'auditrice pourquoi je conseille même de bannir le déjeuner, ce déjeuner veut dire briser le jeûne. Donc, lorsque vous mangez votre dernier repas le soir, jusqu'à votre déjeuner, vous avez jeûné. Et maintenant, quand vous prenez le petit déjeuner, vous brisez le jeûne. Mais ce jeûne-là a beaucoup de vertus. C'est ce jeûne-là qu'il faut entretenir. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Notre métabolisme est réglé par beaucoup d'hormones. Maintenant, au niveau de ce gène, il y a une hormone très précise qui est produite pendant le jeûne, qui est important pour l'organisme et qui est produite pendant le jeûne. C'est la somatotropine. C'est l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est produite dans le cerveau au niveau de l'hypophyse et cette hormone est à son pic de production pendant la puberté. Vous voyez, les jeunes filles ou les jeunes garçons, en tout cas les jeunes personnes, pendant la puberté, ont une production, la production la plus élevée de ces hormones. C'est pour ça que vous voyez comment les jeunes personnes, chez les jeunes personnes, tout est debout. C'est les hormones de croissance. Pour aller en altitude, tout est debout. Des pieds jusqu'à la tête. Les fesses sont debout, les seins sont debout, les joues sont debout, le front est debout, tout est debout et tout est charnu. C'est ça l'effet de l'hormone de croissance qui est produit pendant cette période-là le plus. Donc, cette hormone entretient justement la croissance et le rajeunissement et la jeunesse, si vous voulez. Donc, cette hormone est stimulée par plusieurs facteurs, entre autres par le gène. Quand vous ne mangez rien, quand vous ne provoquez pas la production de l'insuline, vous permettez à l'hypophyse de produire cette hormone de croissance, la somatotropine, qui va maintenant avoir beaucoup de vertus sur votre organisme. Donc, mais lorsque vous déjeunez, vous interrompez la production de cette hormone qui a commencé dans la nuit. Parce que l'hormone est produite par le jeûne, par le sommeil, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes affamé, lorsque vous ne mangez rien et surtout rien de sucré, c'est produit par le sport, surtout le sport qui est intensif et intermittent. C'est produit par certains acides aminés dont les protéines. Mais la production est inhibée par les glucides et le sucre. Comment le déjeuner classique est composé généralement? Vous avez toujours peut-être un jus, le pain blanc ou le croissant, n'est-ce pas? Vous avez les yaourts, en tout cas, ou bien les céréales. Pour les enfants, on met toujours du sucre dessus. Tout ça, tellement de glucides et tellement de sucre. Vous avez coupé le jeûne, donc vous avez déjà interrompu la production de l'hormone de croissance. Et en ce moment où vous jeûnez, et surtout de cette façon, vous provoquez la production de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui se comporte à l'opposé de l'hormone de croissance, de la somatotropine. Ce qui fait que, en même temps, pendant votre déjeuner, vous êtes en train d'empêcher tout ce que l'hormone de croissance avait comme vertu et vous êtes en train de provoquer et d'entretenir tout ce que l'insuline a comme vertu. Je reviendrai sur les vertus de l'insuline qui ne sont pas toujours bonnes.
Voilà. Donc, lorsque vous ne déjeunez pas, c'est-à-dire que lorsque vous ne brisez pas votre jeûne, vous permettrez à votre organisme de continuer la production de la somatotropine, donc de l'hormone de croissance, qui a été entamée pendant votre sommeil. Cette production ne fait que croître maintenant juste pendant tout le temps que vous ne mangez pas et pour être maintenant interrompu au moment où vous allez manger. C'est pour ça que c'est important de jeûner pendant longtemps pour permettre que cette hormone soit longtemps et sécrétée et plus sécrétée. Parce que qu'est-ce que cela produit dans votre organisme? L'hormone de croissance provoque l'augmentation de la masse musculaire. Ça provoque la destruction des dépôts de graisse. Cette hormone participe au rajeunissement de vos cellules, donc même à votre rajeunissement physique, n'est-ce pas? Donc, en cas maintenant de déficience, de carence, c'est-à-dire que si vous avez provoqué des carences par le fait de manger tout le temps, de grignoter tout le temps, de ne même pas faire de sport ou de ne pas dormir assez, ou de ne pas consommer assez de protéines, des acides aminés, alors vous allez provoquer une carence de cette hormone avec les conséquences qui vont s'en suivre, comme la perte de la masse musculaire, la perte de la masse osseuse, ça veut dire que vous pouvez entraîner l'ostéoporose, la réduction comment on dit ça, de la vitalité, n'est-ce pas? Parce que l'hormone de croissance aussi, puisque la masse musculaire est augmentée, et le métabolisme est plutôt, ça veut dire qu'on est même plus vital, mais le contraire produit plutôt l'épuisement, n'est-ce pas? Donc, avec toute cette carence-là, vous voyez que la carence en hormones de croissance produit les effets que l'insuline produit. S'il y a trop d'insuline dans le corps, parce que j'ai dit que les deux se comportent à opposé. Là où il y a beaucoup d'hormones de croissance, il y a peu d'insuline. Là où il y a beaucoup d'insuline, il y a peu d'hormones de croissance. C'est pour ça que lorsque les gens mangent beaucoup et très souvent, ils ont beaucoup d'insuline et peu d'hormones de croissance. Lorsque les gens ne font pas d'exercice physique, ils ont plus d'insuline et peu d'hormones de croissance. Lorsque les gens ont des insomnies, ils ont plus d'insuline et peu d'hormones de croissance. Donc, pour pouvoir vraiment assurer un métabolisme propre, la question, ce n'est pas ce que je vais prendre pour le déjeuner, c'est de ne même pas briser le jeûne, de ne pas interrompre la production de l'hormone de croissance. Parce que lorsque vous l'interrompez, alors vous avez aussi interrompu ses vertus.